Le film s'ouvre sur le protagoniste, Kurt Sloan, qui se laisse séduire par sa femme Lou alors qu'il se trouve dans un train. Lou porte une magnifique robe rouge et convainc Kurt de danser avec elle dans le wagon-restaurant. Alors que les deux dansent, un groupe de voyous asiatiques les attaque soudainement. Kurt se défend facilement contre les agresseurs, mais l'un des employés du train emmène Lou. Kurt se retrouve encore plus impliqué dans la bagarre lorsqu'une fille très forte, arborant un tatouage de dragon dans le dos, fait son apparition. La femme entraîne le combat sur le toit du train, où Kurt parvient à la frapper et à la projeter, elle est son complice, hors du train. Malheureusement, son pied reste coincé dans un crochet muni d'une chaîne qui le traîne le long du toit du train jusqu'à ce qu'il tombe dans l'océan. La scène change et montre Kurt en plein combat sur le ring, révélant qu'il est kickboxer professionnel. Tandis que les commentateurs saluent sa longue série de victoires, Kurt immobilise brutalement son adversaire avec une dangereuse clé de bras, le forçant à abandonner. Après le combat, Kurt va voir sa femme Lou et lui raconte le rêve dans lequel il combattait des criminels dans le train. Lou lui remet un pendentif en métal contenant une photo d'elle et lui demande de ne jamais s'en séparer. À ce moment-là, Kurt lui rappelle de prendre la limousine qui les attend dehors pour se rendre à la fête, tandis qu'il va prendre une douche avant de la rejoindre. En sortant de la douche, il trouve deux hommes d'âge mûr en train d'entrer dans sa chambre. Les hommes affirment être des policiers venus l'arrêter pour le meurtre de Tong Po. À ce moment-là, Kurt a un flashback du passé, se souvenant avoir tué Tong Po pour se défendre dans une situation de vie ou de mort. Cependant, Kurt se méfie et demande aux hommes de lui montrer leurs insignes. Mais les faux agents le frappent avec un taser, l'assomment et l'enlèvent. Quelques heures plus tard, Kurt reprend conscience et se retrouve nu et menotté face à Thomas Moore et ses hommes, quelque part en dehors de Bangkok, en Thaïlande. Thomas Moore lui rappelle le combat contre Tong Po et la manière brutale dont il l'a tué. Moore, un promoteur de combat clandestin, révèle qu'il voulait que Kurt continue à se battre à Bangkok pour l'enrichir, mais Kurt avait réussi à s'échapper. À présent, Moore veut le forcer à combattre un champion monstrueux et invaincu appelé Monkut. Son objectif est d'éliminer Monkut afin de contrôler le circuit des paris et de placer ses combattants sur le trône. Il lui donne deux options, combattre Monkut pour $1 million ou rester dans une prison remplie d'adeptes de Tong Po qui souhaitent le tuer. Kurt choisit la prison. Cette décision s'avère cependant terrible. Un détenu barbu l'avertit que les autres prisonniers veulent le tuer. Kurt ne se laisse pas intimider et se bat héroïquement contre quiconque s'approche de lui. Finalement, cependant, il attire l'attention du directeur de la prison, qui le fait enfermer dans la salle de punition. Là, un gardien l'enchaîne à une croix et le fouette jusqu'à ce que son dos saigne. Peu après, Moore et son garde du corps lui proposent une vie de luxe en échange de sa collaboration. Kurt refuse une nouvelle fois et retourne dans sa cellule. En chemin, il remarque un téléphone dans les mains d'un gardien et fait semblant de trébucher pour réussir à le voler. Dès qu'il a le téléphone, il appelle immédiatement Lou et lui révèle où il se trouve. Malheureusement, les gardiens le découvrent et lui infligent une nouvelle séance de coups de fouet brutaux sur ses blessures encore ouvertes. De retour dans sa cellule, un autre groupe de détenus tente de le provoquer. Au cours de la bagarre, Kurt heurte accidentellement un célèbre combattant appelé Brig et le met en colère. Brig l'affronte avec agressivité, mais Kurt ne recule pas et commence à se battre contre lui. Finalement, Brig le met KO d'un coup de poing dévastateur, et les deux finissent en cellule de punition. Kurt remarque que Brig supporte les coups de fouet sans même réagir, alors qu'il a lui-même énormément de mal à résister à la douleur. Pendant ce temps, Lou arrive en Thaïlande et organise une rencontre secrète avec le chef de la police. Mettant de côté leurs divergences, Lou leur remet de l'argent et leur demande de localiser la prison où se trouve son mari. Jugeant le pot de vin trop maigre, le chef de la police ne lui révèle que le nom de Moore. Déçu, Lou s'en va. Cependant, le chef envoie quelques hommes la suivre en secret. Pendant ce temps, en prison, Brig montre à Kurt son côté le plus humain. Il lui fait découvrir une plante médicinale qui soulage la douleur de ses blessures au dos. Lorsque Kurt applique la plante sur ses blessures, il ressent immédiatement un soulagement. Plus tard, Brig l'emmène voir son ancien entraîneur, Durant, que Kurt est ravi de revoir. Malheureusement, Moore a rendu Durant aveugle et l'a emprisonné pour son implication dans la mort de Tong Po. Kurt se sent terriblement coupable. Durant, quant à lui, considère sa cécité presque comme une bénédiction, car il parvient désormais à utiliser son esprit d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant. Pendant ce temps, Moore discute avec le directeur de la prison de la manière de manipuler Kurt et de le convaincre enfin de se battre. Le garde du corps de Moore propose alors un plan pour frapper Kurt là où il est le plus vulnérable. Pendant ce temps,
Lou rencontre une de ses amies détectives privées à la gare et lui demande de découvrir plus d'informations sur Moore. Son amie lui révèle que Moore détient un pouvoir énorme dans la ville, presque supérieur à celui de Dieu. Malgré le danger, elle accepte d'aider Lou. Peu après, Lou est enlevé par des policiers corrompus et livré à Moore. Le garde du corps de Moore montre alors à Kurt une vidéo de Lou en captivité. Comme prévu, Kurt perd son sang-froid et accepte enfin d'affronter Monkut. Moore et ses filles lui rendent visite pour discuter des conditions du combat. Kurt menace Moore et son garde du corps, promettant de les tuer s'ils font du mal à Lou. Moore rit et lui assure que sa femme est bien traitée. Par la suite, Kurt demande à Durant de l'entraîner. Il lui bande les yeux à chaque entraînement et lui apprend à anticiper les mouvements de l'adversaire avant même qu'il ne soit exécuté. Au fil des jours, Durant et Brigg utilisent différentes méthodes pour préparer Kurt. Brigg voit en lui un énorme potentiel et l'encourage sans cesse. Durant, en revanche, semble le décourager, ce qui conduit souvent les deux entraîneurs à s'affronter. Lorsque Moore découvre les difficultés de Kurt, il lui offre la possibilité de s'entraîner dans un environnement luxueux et confortable. Kurt accepte, mais exige d'être entraîné par Durant et ses amis détenus. Pendant les entraînements, Durant tente d'identifier les points faibles de Monkut. Il découvre que le géant prend des stéroïdes pour augmenter sa force. Cependant, il se rend également compte que Monkut est trop puissant pour Kurt. S'ensuit alors une longue période d'entraînement intensif. Kurt s'entraîne jour et nuit avec différents maîtres, pratique le yoga en pleine nature et continue d'améliorer ses capacités. Un jour, une femme qui lui apporte du jus de fruits s'avère être l'amie détective de Lou, infiltrée au sein du personnel de Moore. Au cours d'un entraînement au combat à l'épée, Kurt remarque un homme avec un tatouage de dragon sur le bras. Il se souvient l'avoir vu près de Lou dans la vidéo montrée par le garde du corps de Moore. Il demande alors à l'enquêteuse de le suivre pour trouver des indices sur l'endroit où Lou est retenue prisonnière. Plus tard, Kurt et Durant sont emmenés à un combat clandestin. Là, ils rencontrent Joseph, le chef de l'arène, qui connaît déjà Kurt depuis son combat contre Tong Po. Kurt affronte rapidement un adversaire et le met KO en quelques secondes. Peu après, il crée une diversion avec l'enquêteuse et parvient à capturer l'un des hommes de Moore. Avec l'aide de Travis, le fils de Durant, il tente de le forcer à révéler où se trouve Lou. L'homme les conduit dans un piège près de la rivière, où un groupe de samouraïs attaque Kurt. Kurt se bat farouchement contre eux, puis poursuit le criminel jusqu'à un train public. La scène reprend exactement le rêve qu'il avait fait au début du film. Finalement, Kurt parvient à capturer l'ennemi et le force à les conduire au luxueux Penthouse de Moore, où Lou est retenue prisonnière. Une fois arrivé, le groupe se sépare pour chercher Lou. Malgré cela, Kurt parvient à toutes les vaincre. Finalement, lui et son équipe trouvent Lou enfermé dans une pièce surveillée par deux hommes armés. Travis et l'enquêteuse sortent leurs armes, mais Kurt neutralise les gardes à main nue. Kurt et Lou sont enfin réunis. Cependant, alors qu'ils tentent de sortir, ils sont encerclés par les gardes et par Monkut lui-même. Le géant frappe Kurt d'un coup de poing dévastateur, mais Lou s'interpose et tombe à terre, inconsciente. Monkut s'en va, tandis que Kurt implore désespérément qu'on appelle une ambulance. Lorsque Lou se réveille enfin, Kurt jure de tuer Monkut pour ce qu'il lui a fait. La veille du combat final, Kurt demande à Durant quel est le point faible du monstre. Durant lui révèle que Monkut a une mâchoire fragile et qu'il devra la frapper lorsqu'il sera à bout de souffle. Le lendemain, Moore présente Kurt et Monkut au public de l'arène clandestine. En secret, Moore mise tout sur Monkut, convaincu de sa supériorité. Au premier round, Monkut massacre Kurt et le projette violemment contre une colonne de pierre. Kurt subit une commotion cérébrale et s'effondre au sol. Lou et Durant se précipitent immédiatement à son secours. Kurt se sent dépassé et pense qu'il ne pourra pas vaincre un homme aussi énorme. Cette fois-ci, cependant, Durant l'encourage et reste à ses côtés. Au deuxième round, les organisateurs rendent le combat encore plus brutal, en fixant des couteaux aux genoux et aux coudes des deux combattants et en leur remettant des machettes. Kurt esquive sans cesse les attaques mortelles de Monkut et le force à s'épuiser en courant après lui. Finalement, Kurt demande à passer au troisième round, surprenant tant Moore que le public. Moore ne veut pas continuer, car il a déjà gagné ses paris. Kurt, cependant, lui rappelle que le vainqueur ne sera désigné qu'avec la mort de l'adversaire. Furieux, Moore accepte de continuer et double les mises. Avant le dernier round, Durant bande les yeux de Kurt et lui ordonne de se souvenir de tout ce qu'il a appris. Les yeux fermés, Kurt parvient à anticiper parfaitement les mouvements de Monkut. À un moment donné,
il jette Kurt dans une mare d'eau. Là, Kurt revit les traumatismes du passé et trouve enfin la force de se libérer de ses peurs. Il refait surface, une lourde chaîne à la main. Il enroule la chaîne autour de son poing et frappe à plusieurs reprises la mâchoire de Monkut. Malgré sa blessure, Kurt utilise la chaîne pour l'étrangler définitivement. Après la victoire, Moore et son garde du corps disparaissent sans célébrer le résultat. Durant et Lou, quant à eux, lèvent le bras de Kurt devant le public, le proclamant véritable vainqueur.